Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour le résumé complet de l'antépénultième manche du championnat de France de rallycross, la manche de Pont-de-Rohan qui s'est disputée le 8 septembre dernier. Alors Pont-de-Rohan, ça se trouve entre Tours et Chinon. Et pour commenter cet événement, nous sommes en compagnie d'un des protagonistes, Jean-Sébastien Vigeon. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors on va découvrir cette piste, c'est un peu la reprise pour le championnat de France de rallycross. Un mois de pause, la dernière c'était fin juillet. Et eh bien l'arrivée d'une nouvelle voiture, la Hyundai. On la découvert un peu plus en détail tout à l'heure. C'est l'œuvre de Stéphane Sarrazin, des ateliers Stéphane Sarrazin Motorsport, et elle est pilotée par Patrick Guillerme. Et bien sûr, on trouvera toutes les catégories de la discipline, à savoir la D3, la D4 des spécialités françaises, la Coupe Twingo, le Supercar bien sûr, sans oublier la Super 1600 sur une piste qui fait un développé d'un petit peu moins de 1000 km de long. Et on vous voit ici à l'écran Jean-Sébastien. Alors qu'on va situer cet événement, la saison a débuté à l'essai dans la Manche, c'était au mois d'avril, il y a eu Châteauroux, essai dans l'Orne, Falleras, Lavaret, Carlabo et Pont-de-Rohan, sans oublier Mayel et Dreux pour clôturer pour clore la saison. Cette piste 951 mètres de long, 16 mètres de large, ligne droite du départ 168 mètres, une majorité de terre, 54% contre 46% sur goudron. Et on va découvrir cette piste en compagnie du local de l'étape, Damien Meunier, habitué du RX2 cette année. Bonjour, en cas de championnat du monde. Voilà, je suis de retour en championnat de France pour la course de Pont-de-Ruan-Sachet, la 7e course du championnat. Et voilà, maintenant je vais vous présenter mon circuit, le circuit de Pont-de-Ruan-Sachet. Donc voilà, procédure de départ en deuxième. C'est parti, on fait un très bon start. Hop, les autres me reprennent avec le moteur, on fait l'extérieur, c'est un peu chaud. En 5, en 6, on redescend en 3 ici dans ce deuxième virage, bien arrêter l'auto. Il y a un léger sous-virage avec les pneus froids, on repart, 4, 5, 6, avec un beau freinage, en bout de ligne droite, on redescend en 3. On essaie vraiment de calmer l'auto au ras de la pile de pneus ici pour accélérer le plus tôt possible. La 4, la 5, on arrive en 4, on la place légèrement du train arrière, tout en suivant le vibreur. On remet la 5 pour remettre la 4 juste après. Pour ensuite enchaîner avec une légère dérive sur l'arrivée que je vais provoquer maintenant. Et on contrôle les gaz en sortie pour faire une belle ligne droite jusqu'au premier virage. Voilà. Je vous remercie pour ce tour de Pont-de-Ruan. C'est court. C'est court, ça prend peu de vitesse. Par contre, il y a peu de grip. C'est pas le circuit idéal pour les supercars, hein. C'est sûr qu'on a des monstres de puissance et sur des petits circuits comme ça, c'est pas idéal. Mais après, il faut de tout. Il est à la fois super technique, il est très beau, donc il faut s'y faire, il faut s'adapter. Il faut vraiment avoir deux styles de pilotage selon les portions du circuit. Et il faut être très patient. Alors moi, c'est pas ma qualité première, mais voilà, faut réussir à conduire avec sa tête. Il y a une partie du circuit où il faut vraiment s'appliquer, faire attention à pas glisser parce que ça embarque direct et on perd beaucoup de temps. Et une autre partie du circuit, il faut être vraiment énervé pour y aller, quoi. Donc toute la partie terre, là, il ne faut pas hésiter à mettre du gaz pour essayer de grappiller un peu de temps, quoi. Le plus dur, c'est de réussir à s'adapter et à changer son pilotage en fait plusieurs fois autour du circuit. Avoir des endroits où il faut être très agressif et des endroits où plutôt il faut prendre beaucoup sur soi et être patient. C'est vraiment ce qui fait la particularité du circuit. Un circuit de visages donc, Jean-Sébastien, une partie où il faut être énervé, une partie où il faut être calme. On va retrouver la bonne ambiance dans les paddocks du championnat de France Supercar, où on s'échange les voitures, en tout cas dans le paddock. Ouais, il y a toujours une très bonne ambiance dans cette catégorie supercar. On voit ici Samuel s'installer au bord de la voiture de Fabien. Mais on s'entend tous très bien et c'est vrai que de ce côté-là, c'est très sympa. C'est vraiment un plaisir parce que y a une super entente entre nous tous dans les pilotes de la supercar, donc c'est vraiment agréable de se battre. Après, une fois qu'on met le casque, il n'y a plus d'amitié, mais c'est plaisant quand même de se battre avec des gens intelligents comme ça. Donc maintenant on verra le départ et puis on verra après les stratégies de chacun. Au championnat, c'est sûr que ça va être compliqué d'aller chercher la première place. Après, oui, ça va se battre pour le podium. Donc ça va être une bataille jusqu'au bout, je pense. J'ai les 2 Clio dans le viseur, il n'y a pas photo. Samuel, on n'en parle pas, il est parti. Voilà, il n'y a pas de question à se poser avec Samuel. Mais Fabien et Philippe, ouais, clairement, sont mes 2 adversaires ciblés.
Ça me fait plaisir, on a la DS3 qui était à l'atelier entre guillemets en repos, donc voilà, on est présent et en plus je reviens avec une expérience de RX2 qui m'a permis d'évoluer beaucoup en termes de pilotage et ce qui me fait que j'arrive à être beaucoup plus propre avec mon auto et ça paye parce que du coup je fais des meilleurs temps, je suis dans le crew des personnes que j'arrivais pas à suivre l'année dernière où j'avais beaucoup de mal. Donc c'est vraiment agréable de revenir dans ces conditions et surtout chez soi avec son public et tous ses amis, c'est top. Bon alors la bonne ambiance c'est dans les paddocks, maintenant place à la compétition. On attaque directement par les demi-finales, on vous rappelle la règle, on va partir pour 6 tours de piste. Un passage par le tour joker, un passage un petit peu plus long qu'on va découvrir ici sur cette piste de Pont-de-Rouen. Et à l'arrivée, on va retenir les 4 premiers pour la finale. Et sur la première ligne, eh bien, on retrouve les deux Clio, celle de Philippe Malouagne, vainqueur à l'essai pour l'ouverture, avec à ses côtés Fabien Chanoine. Également Damien Meunier pour son retour première ligne. David Olivier et Chuck Brinet sur la Polo, David Olivier sur la Logan, Dacia Logan et Erwan Chapelin avec la Peugeot 208 RX esselée en 3e ligne. Drapeau vert. On est en compagnie de Damien Meunier pour le départ. Et top, c'est parti pour 6 tours de course. Avec un excellent départ de Damien Meunier sur les premiers mètres, mais les deux Clio reprennent le dessus. Alors, ouais, personne n'a voulu couper, ça sort très large à la sortie de ce premier virage. On voit ici Stéphano Auré, le spotter du leader. Philippe Malouagne ici à l'écran avec la Clio, avec la bandelette verte, suivi par Fabien Chanoine sur la même voiture, mais elle est un peu plus en jaune. 3e place pour Damien Meunier, pardon. Chapelin est 4e. Chapelin qui est très bien parti, qui se retrouve devant David Olivier. Et on voit le spotter qui lit la course de toute façon. Qui pousse Philippe Malouagne. Et Jack Brinet, lui, a effectué son passage par le tour joker dès la première boucle. On découvre cette piste. Alors, on est terre ou asphalte? Parce que sur la trajectoire, c'est un peu de l'asphalte quand même sous la terre. Ouais, en fait, la partie terre, c'est vrai, c'est vraiment noirci. Ce qui s'est passé par contre cette année, contrairement aux autres années, c'est qu'on a perdu le grip très tôt dès les essais libres, entre guillemets. Et le grip de la piste est resté très très faible tout au long du week-end. Chapelin ici à l'écran dans le tour joker. Est-ce qu'il va ressortir devant ou derrière Brinet? Eh bien, ce sera derrière Brinet. Et Jacques Brinet qui a un bon coup à jouer, qui peut essayer de jouer sa première finale. Lui qui n'a pas beaucoup de participation cette année avec cette nouvelle voiture pour lui. Donc un bon coup à jouer. Et belle performance pour Damien Meunier ici à l'écran. 3e pour son retour avec une voiture de la catégorie Supercar. Il était déjà présent pour l'ensemble du championnat la saison dernière. Un coup avec la Clio, majeure partie du temps avec cette Citroën DS3. Ouais, mais bon, il faut se réhabituer quoi. Damien Meunier qui le dit, il a passé un bon cap avec sa participation à X2 en championnat du monde et il a découvert d'autres pistes, découvert un autre style de pilotage et du coup il a aussi calmé un peu son pilotage qui était peut-être un petit peu trop fougueux l'an passé pour une supercar et pas forcément efficace. Il a réussi à mettre à peu près tout dans l'ordre là pour être performant tout au long du week-end. Oui, et puis il a mûri, il est presque majeur maintenant. Complètement. Ça reste un très jeune pilote mais il commence déjà à avoir une bonne expérience avec une saison de supercar et une saison de RX2. Voilà, ça commence à faire quelques kilomètres et tout ça mis bout à bout, ça donne des performances. Et regardez, il suit les deux Clio ici à l'écran, emmenés par Philippe Malouagne et Fabien Chanoine derrière, mais il tient le même. Ah, il s'est fait un peu distancé, mais c'est pas non plus la même génération de voitures, donc c'est une très bonne performance. Voilà, complètement. Les deux Clio devant sont vraiment deux voitures très abouties, très performantes. Et très bien pilotées. Et très bien pilotées. Et voilà, donc pour Damien, c'est malgré tout une voiture un peu plus ancienne génération, un peu comme la mienne, je dirais. Donc voilà, c'est pas la même chose. Alors, stratégie décalée ou pas dans le clan GeForce? On est en compagnie de Philippe Malouagne. Je pense qu'on se copie un peu. On va voir la stratégie que va employer Fabien derrière Philippe. Mais là, pour on va le savoir maintenant. S'il y en a une des deux qui rentre dans le tour joker maintenant, c'est maintenant. Et ben non. En fait, on se suit jusqu'au bout. Tour joker dans le dernier tour. Pour Damien Meunier. Il se décale, il a raison. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il a complètement raison, il fallait se décaler. Et il va ressortir derrière David Olivier. Mais David Olivier qui n'a toujours pas pris le tour joker non plus. Mais il risque de perdre un petit peu de temps derrière, c'est le risque. C'est un peu risqué, il va falloir voir par rapport à Jacques Brinet où est-ce que David Olivier ressort. Ouais, Jacques Brinet qui arrive en fond d'écran. Bon, il y a quelques longueurs de voiture. Ouais, alors la tour joker c'est maintenant. Il ne faut pas se tromper, parce que Stéphane obligatoire maintenant. Pas d'erreur. Les hommes de tête qui. Dans GeForce, pas la même trajectoire non plus pour rentrer dans le tour joker. Entre Philippe Malouagne pour le coup qui a été un peu plus large, mais vous voyez que ça arrive à recreuser un tout petit peu à la sortie. 3e, et David Olivier, où est-ce qu'il ressort?
Et derrière Brinet. Et derrière Jacques Brinet. Très très bon coup de Jacques Brinet dans cette demi-finale. Et c'est une passe qualificative pour la finale pour Jacques David Brinet. Olivier fait partie quand même des pilotes performants de cette supercar. Dernier tour, Philippe Malouagne. On le rappelle, hein, il s'était déjà imposé à l'essai, donc il est deuxième du championnat derrière Samuel Peu, mais devant vous, Jean-Sébastien. Il s'impose dans cette demi-finale devant Fabien Chanoine, troisième Damien Meunier et quatrième Jacques Brinet. Voilà pour les pilotes qui sont qualifiés, qu'on trouvera tout à l'heure en finale. En revanche, ça s'arrête là pour David Olivier et Erwan Chapelin. Qui était pour le coup très bien parti. Ouais, bon départ, et puis départ, après, c'est un petit peu... la machine s'est enrayée. Mais bon, il n'en faut pas beaucoup pour que ça s'enraye en rallycross. Et puis on n'a pas l'occasion de se refaire une stratégie un petit peu. C'est vraiment des courses payante. sprint, hein, donc c'est vrai qu'il faut être à fond du début à la fin. Alors, on vous l'avait promis, on va parler de cette nouvelle voiture, la Hyundai i20 qui a débuté la semaine précédente en 2 rangs à l'OEAC dans le cadre du championnat d'Europe, toujours avec Patrick Guilherme au volant. Patrick Guilherme à gauche de l'écran. C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle voiture. Bon, c'est pas une voiture d'un constructeur, c'est une voiture, je dirais, de Motorsport Sarrazin et de PGRX. Donc, je pense qu'on a fait des bons choix, des choix motoristes, des choix aussi de liaison au sol et de boîte de vitesse qui font que la voiture est hyper performante, quoi. Ça c'est clair. On l'a mise donc en première course à l'OEAC où on termine 10e. Bon, ici, on est venu faire la course parce qu'il faut se mettre dans l'ambiance course pour bien régler la voiture, voir les départs, il y a plein de choses. Donc là, on est en plein réglage. À chaque manche, on règle, on cherche des nouveaux réglages qui nous permettent de faire évoluer la voiture. Elle est loin d'être aboutie. Donc on a pour moi encore 2 autres courses du championnat de France. Et puis cet hiver pour réellement bien la peaufiner. Ouais, 10e malgré tout pour les débuts de la voiture à l'OEAC dans le cadre du championnat d'Europe. C'était une très grosse performance. On vous retrouve en pole position. Jean-Sébastien, premier à l'issue des manches qualificatives. Une première de la saison sur une piste qui vous avait réussi il y a 2 ans, où vous l'aviez emporté en Super 1600. C'est la première victoire d'une R3. Attention à Samuel Peu, le leader du championnat, mais qui était derrière vous pendant à l'issue des manches qualificatives. Attention également à Emmanuel Hahn qui a montré de belles choses. Également à l'OEAC dans le cadre du championnat d'Europe. Patrick Guilherme en 10e ligne, ce qui veut dire que le niveau français est bon. Sorti de sa 10e place, on se retrouve largement devant. Donc, ce qui veut dire qu'on a un super niveau en France. À ses côtés, Yannick Couillet, avec lui, la voiture d'ancienne génération, et Pascal Lambec en 3e ligne. Une seule voiture étrangère, la Hyundai i20 de Patrick Guilherme au départ de cette seconde demi-finale. Et c'est parti. C'est parti pour 6 tours de course. Bon départ, Jean-Sébastien. Est-ce que vous allez finir en tête au premier virage? Oui, devant Samuel Peu. Patrick Guilherme est 4e derrière, il s'est rangé derrière Emmanuel Hahn. Mon spotter qui est déjà connecté et qui pousse. J'ai toutes les bonnes infos dans le casque. Surtout qu'avec un Samuel Peu derrière, il faut vraiment il faut pousser, il n'y a pas de choix. Alors à l'issue du premier virage, vous êtes en tête, vous savez déjà à quel tour vous allez effectuer un passage par le tour joker ou... Non, pas du tout. Là, je leur fais complètement confiance. Mathias et Robin sont tous les deux à la radio. Ils savent parfaitement faire leur job, donc je me vois à eux complètement. Ils me confirment juste l'écart, si je creuse ou non, pour le coup sur Samuel Peu. Et après voilà, il n'y a pas de plan préétabli. Non, aucun plan. On ne peut pas prévoir de plan. En rallycross, c'est trop compliqué. Donc on fait en fonction de la stratégie de chacun. Et moi, au volant, j'ai qu'une chose à faire, c'est pousser au maximum. Belle glissade ici en sortie. Vous commencez à prendre quelques longueurs d'avance sur Samuel Peu, qui précède également de quelques longueurs Emmanuel Hahn. Patrick Guilherme est pour l'instant 4e, dernière place qualificative. On le voit ici à l'écran, Patrick Guilherme. Et Emmanuel qui glisse pas mal. Je pense qu'Emmanuel essaye de viser la finale et du coup peut-être un plan pneu un peu décalé et voilà, ça sacrifie peut-être un petit peu cette demi-finale où la voiture bouge beaucoup. On s'est un peu tous regardé tout au long du week-end, côté pneumatique, personne n'osait sortir trop de pneus neufs et voilà, on était tous un peu en train de jouer au chat à la souris côté pneus. Et là, on se bat pour cette dernière place qualificative. Ça va se jouer à la stratégie du tour joker, très certainement entre Emmanuel Hahn et Patrick Guilherme. On sent Patrick Guilherme un peu plus rapide, mais très difficile de dépasser sur la piste. Très compliqué. Il faut vraiment être très proche pour pouvoir tenter une attaque.
On vous retrouve en tête de la course devant Samuel Peu qui revient un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, après Samuel est un fin stratège aussi, hein. Il pense au point du championnat. On se connaît très bien et je savais qu'il n'avait pas non plus tout tenté. Voilà, et là, il est plus déjà en train de calculer, je dirais, que vraiment à l'attaque. Allez, tour joker, c'est fait pour Emmanuel Hahn. C'est le premier des virtuels qualifiés à s'engouffrer dans le tour joker. Et à la sortie, en fait, on va essayer de tomber. C'est un pari un peu risqué, hein, pour Emmanuel Hahn, sachant qu'il reste quelques tours. Il bloquait un peu Patrick Guilherme, mais il est ressorti devant Lambec. Donc ça, c'est la bonne opération. C'était certainement ce qu'il cherchait à faire. Non, Pascal Lambec. J'y arrive beaucoup. J'en fais un se peu glisse trop, là, ouais. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de grip dans cette grande courbe et très difficile à ir au sol. Et du coup, Samuel recolle tout de suite. Hein, voilà, et tour joker pour Samuel Peu. Est-ce qu'il a un spotter cette année? Oui, Samuel a un spotter et un très bon spotter. Il ressort. Il est parfaitement enseigné. Et il ressort derrière Patrick Guilherme. Donc là, tout doit dépendre du rythme de Patrick Guilherme. Voilà, s'il recolle tout de suite à Patrick Guilherme, ça fait mon jeu. Ça fait votre jeu. Voilà, sinon, ça peut être bon pour Samuel. On est avec Samuel Peu, très concentré. Samuel à l'attaque, hein. Ouais. Il donne tout. Il sait qu'il faut recoller à Patrick Guilherme pour essayer de venir le chatouiller à la sortie du joker quand je vais le prendre. Dernier tour, donc là. Allez, là ça va être Patrick Guilherme. Attention à ne pas se faire gêner non plus par Patrick Guilherme à l'entrée du tour joker. Non. Oh, ça a touché. Ouais, ça a touché. C'était tellement corde qu'un petit peu trop. Et ça va ressortir juste devant. Ouais. Merci Patrick Guilherme. Il a fait un bon ouf. Ouais, et sortie. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la sortie du tour joker? C'est une qualification qui est en train de s'envoler pour Patrick Guilherme. On s'envole, il y avait une petite plaque d'humilité, il a dû se faire piéger par une petite plaque d'humilité à la sortie du tour joker. Alors que Samuel a recollé. Samuel a recollé. Voilà, maintenant, je ferme les portes. Ouais. Et le spotter qui vous encourage. On sent là, vous êtes pressé que ça s'arrête. On a vu la mimique, on n'ose plus respirer et c'est fait. Ouais, c'était notre première pole position en demi-finale cette année, donc c'était important, ça donne une pole position en finale, donc elle était très importante celle-là. Donc cette victoire pour vous Jean-Sébastien dans la seconde demi-finale devant Samuel Peu, troisième Emmanuel Hahn, alors qu'on voit ici Patrick Guilherme qui va terminer dernier, mais qui va terminer et qualifier également Yannick Couillet. En revanche, c'est fini pour Pascal Lambec et Patrick Guilherme ici à l'écran. On a vu pourquoi, un contact avec le talus. Et puis là, il y a encore 7 tours à tenir en fait. Oui, voilà. Il reste 7 tours et tout est à recommencer, comme on dit en rallycross. Allez, confirmation du classement de cette seconde demi-finale avec les 4 qualifiés qui sont vous, Jean-Sébastien Vigion, devant Samuel Peu, troisième Emmanuel Hahn, quatrième Yannick Couillet. On retrouve à la fin. Et on va repasser à la catégorie supercar. Alors ok, d'accord, Jean-Sébastien, tout à l'heure vous avez remporté les manches qualificatives, vous n'avez pas vu mais on l'avait su. Vous avez remporté votre demi-finale. Maintenant, il y a 7 tours. 7 tours avec toujours Samuel Peu qui vous a donné du fil à retordre, Philippe Malouane qui est extrêmement rapide, Fabien Chanoine également. On va parler d'Emmanuel Hahn qui a brillé en championnat d'Europe dans le cadre de toute la saison, mais à l'EAC où il a été performant. Yannick Couillet, Jack Brinet et Damien Meunier, un petit jeune. Donc là, vous êtes dans quel état d'esprit avant d'aborder cette finale? Il y a beaucoup de pression quand même. Voilà, on arrive au départ, on est en pôle, il faut tout recommencer après un bon week-end et il faut pas gâcher la fête maintenant. Donc très concentré sur ce départ en essayant de vraiment, comme me dirait mon spotter, il faut être dans le feu au démarrage. Donc voilà, j'ai qu'un objectif, c'est le feu et il faut à tout prix essayer de sortir devant dans ce premier virage. Alors ouais, les pilotes tous tenir le frein à main au moment du départ. Voilà, on cale tous un petit peu à l'embrayage avec le frein à main. Ouais, Samuel très concentré aussi, c'est parti. C'est parti, c'était pas le point fort au départ. Samuel Peu, mais bon envol pour vous également. Vous qui en tête au premier virage, devant les deux Clio, c'est Fabien Chanoine et Philippe Malouane au contact. Voilà, et c'est Samuel Peu du coup qui s'est fait un petit peu écarter dans ce premier virage puisqu'il était à l'extérieur. Une voiture qui a effectué son passage par le tour joker. C'était pas Samuel Peu qu'on voit ici à l'écran. Samuel Peu qui est passé par le tour joker. Et derrière Damien Meunier, on est compagnie d'Emmanuel Hahn, quatrième. Et on retrouve Jean-Sébastien, vous précédez avec votre DS3 bleue et verte. Je serre les dents quand même. Ouais. Et vous ne clignez pas des yeux, mais ça, tous les pilotes ne clignent jamais des yeux en caméra embarquée. Et attention, regardez Damien Meunier qui est sous la menace de Samuel Peu. Samuel Peu qui est un peu bloqué, du coup derrière.
voir qui rentre dans le tour jockey en premier. Ben, c'est Damien Meunier. Damien Meunier qui libère sa place et qui permet à Samuel de revenir ici au contact d'Emmanuel Han. Ouais, il recolle tout de suite. Damien Meunier ressort devant. Stratégie décalée hein, pour le jeune pilote de la DS3. Voilà, c'est un petit peu là, Jean-Sébastien. Et là, on a le temps de regarder les rétroviseurs. On se concentre vraiment sur son sujet. Honnêtement, je ne sais même pas. Je n'y regarde jamais. J'écoute juste ce qu'on me dit à la radio. Regardez, qui passe sur Emmanuel Han, qui quatrième. fait un vrai retour hein, parce qu'il était sorti quasiment dernier du premier virage. Et il n'a toujours pas effectué son passage par ton joker. Et il est déjà quatrième. On va voir qui. C'est Fabien Chanoine qui rentre. Et du coup, Samuel Peu qui passe troisième. On va voir ce que ça va donner avec la stratégie. Et il y a un problème. Et Samuel Peu en haut à droite, regardez, il est au ralenti. Problème technique hein, sur la voiture de Samuel, un problème de boîte de vitesse. Ah oui, on voit, regardez, l'afficheur ne bouge pas. Hein, il change. Il n'y a plus de vitesse. Le leader du... Alors, ça repart et non, ça sera. Ouais, non, il y a un problème. Allez, on vous retrouve, Jean-Sébastien. Toujours pas de tour joker pour vous. Toujours harcelé par Philippe Malouin. Donc là, de toute façon, pas question d'aller dans le tour joker avant que le deuxième n'y soit allé dans cette position. On surveille Fabien Chanoine qui est déjà rentré. On surveille derrière les temps des autres concurrents. Enfin, ça, c'est le spotter. Hein. Voilà, complètement. Et après, des fois, il est aussi bon de laisser le deuxième ouvrir la route hein, pour lui faire un peu un tour piège. Du coup, voilà, on va peut-être nous pencher pour cette stratégie. Et voilà, dès que ça dérive, la partie de piste extérieure devient très très glissante. Il a réussi l'abandon de Samuel Peu. Ouais, qui essaye hein, de finir, mais malgré tout, il a atteint la finale. Du coup, voilà, comme je vous disais, je rentre dans le tour joker. On va essayer de ne pas toucher le rail ce coup-ci. Non, là, il y a de la marge. Il y a de la marge. Prudent. Voilà, et là, maintenant, dans ma tête, je sais que Philippe Malouin ne l'a pas pris. Ils m'ont renseigné là-dessus et il faut vraiment tout donner, essayer de revenir au maximum. Donc là, c'est grosse attaque pour essayer de recoller à Philippe sans faire de faute. Ouais, là maintenant, vous êtes ressorti deuxième devant Fabien Chanoine. C'était l'objectif. On retrouve Damien Meunier à la lutte sur cette terre avec crevaison à l'avant gauche hein, pour Damien Meunier. Ouais, donc là, c'est un jouable. Ça reflète pas du tout. Il a perdu le contrôle, mais là, c'est duo crevaison. Une petite faute qui reflète pas du tout son niveau de tour. Qui vient contrer aussitôt. Le tour joker. Là, on va surveiller la sortie. Si on voit une DS3 bleu et vert passer, eh ben, c'est fait. Ça veut dire que vous êtes en bonne position. Pour l'instant, mais reste encore 1 km, 1 km 200. Ça se passe comment dans la tête là? Là, maintenant, il faut vraiment fermer les portes. Voilà, le rythme est complètement différent, pas faire de fautes. Passer encore plus la bouche, hein, vous faire encore plus, il faut être concentré parce que c'est pas du tout la même... Non, c'est pas du tout la même approche, mais c'est un rôle voilà, qui n'est pas déplaisant, bien au contraire. Hein, quand on arrive comme ça à être devant, qu'on sait que c'est fait, qu'il reste 2 tours. Voilà, il faut juste ne pas faire de boulettes entre guillemets, mais voilà, c'est vraiment plaisant. Il y a pas mal de choses quand même qui passent en tête. Damien Meunier, je pense qu'il s'est poussé pour ne pas vous gêner. Pour Damien Meunier. Et là, on est encouragé par les spotters dans ce dernier tour ou pas du tout? Complètement. Il ne lâche rien. Il a perdu la voie, je pense, même pendant la finale. Et il me renseigne en permanence sur l'écart, surtout sur Philippe Malouin. Avec encore quelques virages avant la délivrance. Dernier virage. Alors, j'en fais pas trop. Hein. Je fais juste le strict minimum. C'est un énorme soulagement. Et on est content, hein. C'est vraiment la délivrance. Ça représente beaucoup de choses, hein. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé sur cette voiture. Ça fait 1 an qu'on travaille énormément sur cette voiture et voilà, là, tout explose en 4-5 secondes. Voilà. On parlait merci l'équipe, on parlait d'un circuit à 2 visages. On a aussi vu un pilote à 2 visages, avant et après la ligne d'arrivée, où c'est la libération totale. Complètement, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui passent en tête. On passe vraiment du temps sur cette voiture et face aux monstres de puissance que l'on voit, il faut arriver à chercher des solutions pour se battre avec eux. On les trouve et ça fonctionne. Donc franchement, c'est une super satisfaction pour tout le monde. En plus, c'était votre première victoire en supercar. Vous avez un circuit fétiche parce que vous l'aviez emporté en Super 700 avec la Clio R3. Donc en fait, un circuit qui vous convient bien. Oui, pour le coup, un circuit où je suis plutôt à l'aise. Ça fait 2 fois qu'on réalise le coup, donc ça me correspond plutôt pas mal. Bon, on vous a écouté à froid. Voilà, ça c'est un donuts complet. C'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de demi-donuts. Voilà, c'est un vrai. Un donuts complet, mais on en fait qu'un parce qu'on pense aux pneus quand même pour la course d'après. Allez, bon, on a écouté vos impressions à froid. On va les réécouter à chaud, voir si c'est conforme. On va
superposer les deux, mais je pense que, bon, Ouais, globalement, Globalement, ouais, on voit vraiment beaucoup de joueurs. J'étais vraiment super content. C'est quand même la catégorie reine du rallycross et ça nous résistait depuis pas mal de temps. Donc, même à un moment, je cru qu'on n'y arriverait pas. eh bien, on vous écoute. On avait vraiment fait un super coup il y a 2 ans avec les R3 ici, c'était la première victoire d'une R3 et puis en récidive, ma première victoire en supercar, c'est vraiment top. On est des petits poussés de la catégorie, j'ai un peu sous-estimé quand je suis arrivé dans la catégorie le niveau de performance de ces autos. Donc du coup, comme on est tout petit, on a mis un peu de temps à tout mettre en ligne, mais voilà, c'est top. Voilà, tout le monde fait un gros job. Mon père, Arnaud, Flo, on fait tous un gros job pour arriver à ça. J'ai vu des essais libres qu'on était perfos ici et je pense que le déclic est la Q3. Fabien me fait un peu un cadeau en laissant la pole et j'ai mis le doigt dessus. Pas de l'âge, il ne faut pas la lâcher. Et voilà, donc non, je suis vraiment super content. Je me suis régalé dans la caisse et on monte step by step, donc c'est plutôt bien pour la suite du championnat. Eh bien, bravo Jean-Sébastien, encore deux courses hein, pour aligner les victoires. Mais là, c'était victoire à l'issue des manches, en tête à l'issue des manches qualificatives, victoire en demi-finale, victoire en finale. Et vous êtes accompagné par vos deux principaux concurrents pour la place de vice-champion. Parce que, bon, on va le dire, hein, Samuel Peu dispose d'une avance assez confortable. C'est pas encore fait, mais assez confortable. Est parti. Alors que c'est très serré entre vous et Philippe Malouagne. Attention à Fabien Chanoine également qui sera redoutable chez lui sur la piste de Dreux. Oui, encore 2 épreuves et il va falloir encore tout donner sur cette fin de championnat pour jouer placé. Eh bien bravo Jean-Sébastien, il va être temps de se quitter. On vous donne rendez-vous pour l'avant-dernière manche, ce sera à Mayenne, ça va se disputer le 22 septembre et ce sera bien évidemment à voir sur la chaîne L'équipe. Merci Jean-Sébastien, merci à vous et à très vite. Merci Vincent, merci à tous, à très bientôt.